Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois M. Popo Kla, qui est organisateur de Akwaba Diaspora Tour 2022. Vous avez déjà probablement vu la promotion sur les ondes de Zouk Télévision, puisque vous nous appelez pour nous poser des questions, numéro de téléphone et plus de renseignements. Monsieur Popo Kla, merci d'accepter notre invitation à Zouk Télévision pour nous parler de ce voyage Akwaba Diaspora Tour, c'est-à-dire bienvenue en Côte d'Ivoire, oui, en langue ivoirienne. Voilà, c'est ça. Akwaba, c'est ça. Merci, M. Granier, de me recevoir. C'est toujours un plaisir de participer aux émissions de Zouk TV. Voilà, donc vous êtes en train de monter quelque chose qui va faire rêver beaucoup de Martiniquais qui ont envie de retourner sur la terre de nos ancêtres. Ils ont envie de connaître, ils ont l'appel de l'Afrique. Et là, vous êtes en train d'organiser un voyage qui partira de la Martinique pour la Côte d'Ivoire, où les gens vont faire quoi, Monsieur Popo? Oui, alors avant de préciser, de donner les détails, je voudrais dire que je ne suis pas voyagiste dans la vie commune. Je suis plutôt militant. C'est le militantisme qui m'a amené vers ces voyages. Donc l'idée de rapprocher les deux rives de la mer entre les populations d'Afrique, du continent et de la diaspora. Et cette fois-ci, on fait un petit pas vers la professionnalisation de ce type d'initiative, et en espérant que des véritables professionnels des voyages mettent davantage les circuits africains dans leur offre de voyage aux Martiniquais. Donc, administrer la preuve que ça peut être intéressant, y compris économiquement, ça deviendra de plus en plus rentable, surtout si, selon les rumeurs, on a bientôt des liaisons aériennes directes. Direct entre le Sénégal et la Martinique. Ce serait vraiment génial. Nous sommes très attentifs à ce qu'il se dit et se fait à cet égard. Donc, est-ce que pour déjà, Martinique-Sénégal, c'est 4 heures 4 heures. 4 heures. Alors que là, ce voyage-là... on passera par la côte, par Paris, et ça va nous faire 18 heures. 18 heures de voyage non-stop, pratiquement. Voilà. Avec un stop à Paris de 5 heures. Bah oui, mais ça reste un voyage, quoi. On est en escale à l'aéroport. On fait donc 8 heures de la Martinique vers la France. On fait 5 heures d'escale, ça fait 13. Et après, on fait 6 heures de vol de Paris vers Abidjan, bien 19 heures. D'accord. Alors que quelqu'un qui part de Fort-de-France vers Abidjan en ligne directe fait 3 fois le trajet qu'on ne sera toujours pas arrivé. Tout à fait. Je pense que c'est une très, très belle initiative et je répète, je pense que beaucoup de Martiniquais seront intéressés par ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le menu de ce voyage? Comment ça va se passer? Alors, généralement, on fait des voyages, on propose un menu relativement diversifié. Oui. Il y a le tourisme classique, donc visiter des sites, etc. Il y a le tourisme que nous appelons mémoriel, des sites, mais qui ne sont pas que des sites touristiques habituels, mais des sites qui sont liés à notre histoire commune. C'est ça. Puisqu'elle se déroule sur les deux rives. Donc, il y a des artefacts, aussi bien là-bas qu'ici, de cette histoire. Et puis, il y a aussi une dimension que nous appelons la reconnexion spirituelle. Nous pensons que les pratiques spirituelles ancestrales sont encore vivaces, aussi bien en Martinique, en Guadeloupe ou à Haïti, qu'à fortiori sur le continent. Bien sûr. Et que ça fait partie aussi des choses que nous pouvons redécouvrir. Donc, c'est un voyage. Il y a plusieurs villes. Il y a 5 ou 6 villes. Nous ferons 5 ou 6 villes. Donc, Abidjan, évidemment. Yamoussoukro, qui est la capitale politique. Korogo, qui est une des villes au nord, c'est-à-dire qui est à 670 km d'Abidjan. Donc, on ira vraiment jusqu'au nord, voir des tisserands traditionnels qui font des choses vraiment merveilleuses. Et voilà, on ne va pas rester à Abidjan et rayonner aux alentours d'Abidjan. On peut déjà faire un circuit avec ça, c'est très intéressant. Mais là, on veut découvrir une bonne moitié est de la Côte d'Ivoire. On fera plus de 1300 km cumulés avec les différents parcours, les différentes villes. Alors, entre Abidjan et la ville que vous avez citée, il y a 670 km. On ne va pas les faire d'une traite. Oui, on va aller d'abord à Yamoussoukro. Alors, je préfère préciser que d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est une autoroute de
deux voies, je crois, avec 120 km/h la vitesse autorisée, et que c'est un trajet de 200 et quelques kilomètres qui se fait en 2 heures maximum. Bon, les plus énervés font ça en 2 heures. Nous, on ne fera pas de... Voilà. Donc, 2 heures, on arrive à Yamoussoukro, qui est quasiment au cœur de la Côte d'Ivoire, et après, on ira à Bouaké, qui est à 100 km de Yamoussoukro. Ensuite, de Bouaké, on ira à Korogo, qui est à un peu plus de 300 km de Yamoussoukro. Et les routes nationales en Côte d'Ivoire sont relativement... Nous avons fait ce parcours en avril 2022 pour préparer le circuit. Et oui, les routes sont relativement intéressantes. Elles sont toutes bitumées. Tout le circuit que nous ferons avec des centaines de kilomètres, tout le circuit est bitumé et c'est relativement agréable à faire. Puisque ce qui va étonner souvent, ce qui surprend les Martiniquais, c'est à quel point la Côte d'Ivoire est plate. D'accord. Donc vous pouvez faire 100 km sans qu'il y ait un relief. Vous voyez, loin devant vous, il n'y a rien qui dépasse, à part évidemment la végétation. Oui, bien sûr. Est-ce que, en dehors des villes, est-ce que les gens pourront, par exemple, aller dans des villages profonds ou visiter la faune, la flore? Alors, c'est pas tellement le but de ce voyage. C'est pas tellement le but d'aller visiter la faune, la flore, mais de rencontrer des personnes. On ira dans des villages. On ira dans un village où on nous accueillera avec un masque traditionnel, donc une danse spirituelle. Hein. Quand il y a un masque en Afrique, c'est toujours profondément de la spiritualité. C'est pas un spectacle. Enfin bon, on peut le dévoyer, mais c'est pas ce que nous on proposera aux personnes. Donc, on ira dans un village, on ira dans différents villages de tisserands parce que en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une grande variété de tissus faits avec le coton cultivé par les populations, teint par les populations et travaillé par les populations. Et il y a plusieurs traditions de textiles. Et on ira dans certains villages sur le parcours sud-nord là. On ira dans certains différents villages pour voir différentes techniques de tissage, de teinture. C'est juste, très, très intéressant à voir. Je suppose qu'un pays aussi grand, il y a peut-être plusieurs, alors je ne vais pas dire langues, mais plusieurs... On peut dire langues. On peut dire langue. Alors, on compte en Côte d'Ivoire, les Européens comptent une 60aine de langues. Mais ceux qui savent les parler savent que ça fait beaucoup moins que ça. Et a fortiori, les linguistes africains qui s'intéressent vraiment à la question savent que c'est beaucoup moins. Alors, le problème avec les langues africaines, qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain a 300 000 ans d'âge en Afrique. Et évidemment, il parle depuis nani de temps. Et plus le phénomène linguistique est vieux, plus il a des ramifications qu'on appelle des dialectes. D'accord. Évidemment, ces ramifications peuvent créer des différenciations très profondes au point où quelqu'un qui ne connaît pas peut trouver qu'il parle des langues différentes alors que c'est l'unité dans la diversité. C'est ça. On peut prendre le cas de Martinique, par exemple, où le phénomène linguistique martiniquais est relativement récent en Martinique. Oui. Eh bien, la façon de parler à Sainte-Anne peut différer de la façon de parler à Sainte-Marie. Tout à fait. Et pourtant, on se comprend. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, imaginez quelqu'un qui parle le martiniquais avec quelqu'un qui parle le guadeloupéen, avec quelqu'un qui parle l'haïtien dans la même salle, avec quelqu'un qui ne sait parler aucune de ces langues. Même il aura l'impression que ces gens-là parlent des langues, des dialectes différents, ou bien je sais pas. C'est un peu le cas, et en Côte d'Ivoire, on en dénomme 60. Donc j'ai préféré faire cette précision parce que c'est important que les gens comprennent bien. La langue officielle, c'est quoi? C'est le français. C'est le français. Oui, on va pas rentrer dans l'aspect politique, mais la Côte d'Ivoire reste encore fondamentalement un département français. De 322 000 km quand même. Un département français? Ancien? Non, je dirais un département français. Les relations économiques, politiques de la Côte d'Ivoire avec la France sont compréhensibles à l'aune des relations politiques économiques de la Côte d'Ivoire, de la France avec la Martinique. D'accord. C'est même bagaille, même bite. Très bien, c'est très important. C'est un petit pavé dans la mare, mais il faut bien qu'on se le dise. Hein, voilà.
Non, mais c'est important, c'est important. Donc, on ne va pas parler du CFA, c'est ça, le franc CFA. On veut pas... Ah bah malheureusement, il faut qu'on en parle puisque c'est la monnaie. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec les histoires politiques, mais bon. Non, moi j'ai fait des conférences sur le CFA, y compris en Martinique. Hein. Eh bien, c'est la monnaie officielle en Côte d'Ivoire. Et un CFA, enfin non, 1 euro vaut 655,957 CFA. 1 euro, 655. Voilà, donc avec 3 euros, normalement, vous pouvez faire un bon déjeuner. D'accord. Y compris même dans un petit restaurant. D'accord. Oh là, donc, soit 1 euro, c'est 600, ok, d'accord. Et bon, c'est vraiment c'est chaud. Hein? J'essaie de faire des conversions là dans la tête, mais c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Et est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui souhaitent abolir cette histoire de franc CFA ou non. Pour l'instant, il n'y a pas de souci? Non, le gouvernement ivoirien est à la tête des pays qui défendent crânement le système monétaire actuel. D'accord. Et tout le monde dit que l'Afrique, quand l'Afrique va s'éveiller, bon, on avait dit ça pour la Chine, on a entendu ça quand la Chine va s'éveiller, mais l'Afrique est en ce moment en train de faire un bond extraordinaire dans tous les domaines. Je pense que c'est pas vous qui allez démentir ça, mais je prends dans mon métier et je regarde les vidéos que nous recevons, la qualité, c'est extraordinaire, franchement. Et moi, j'ai fait des conférences, y compris en Martinique, où j'explique depuis quelques années déjà que nous, on le sait, enfin nous, comme je m'intéresse à ces questions depuis plus de 20 ans, on le sait depuis une vingtaine d'années, que la prochaine puissance économique du monde, c'est l'Afrique. Ouais. Et depuis quelques années, j'ai commencé à prêcher cette parole. Bon, on lance des satellites en Afrique, on construit des avions désormais en Afrique du Sud, on lance des satellites au Nigeria, en Angola, on construit des véhicules. Il y a une industrie automobile en Afrique, notamment au Ghana, mais aussi en Afrique du Nord. Et il y a même une industrie d'automobile solaire en Ouganda. Voilà, il y a beaucoup. L'industrie cinématographique du Nigeria, donc Bollywood, est quasiment la numéro 1. Le numéro 1 de l'industrie cinématographique mondiale. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses que nos compatriotes martiniquais auraient vraiment intérêt à comprendre. Ce que je disais, puisqu'on est dans le domaine de la télé, c'est que un budget de production audiovisuelle en Martinique produirait 5 à 10 fois plus de documents du type de ce que ce budget voulait faire à Bollywood. C'est ça. Ou en Afrique de façon générale, mais je dis Bollywood parce que c'est là où ça se passe. Donc, c'est vraiment très important. Et puis, il faut savoir que les stars du cinéma Nigeria, avec ce que l'économie de leur pays leur apporte, ont des cachets comparables aux plus grandes stars françaises. Hein. Bien. Donc, quand on voit le talent, mais le talent, il est à ramasser à n'importe quelle rue en Martinique, qu'il y a, que ce soit en musique, en danse, enfin dans les arts, dans les spectacles, se connecter à ce qui se passe sur le continent, c'est juste vital. Et de toute façon, on a vu, avec Kassav, c'est il y a 30 ans, les concerts de Kassav en Afrique ont choqué le monde. C'était des stades remplis. Bon, voilà, donc voici, ce sont ces choses-là que personnellement, par inclinaison professionnelle, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de faire connaître davantage que nous avons tout intérêt, pas seulement pour notre histoire commune, mais en tant que citoyens de ce monde tel qu'il va, nous devons comprendre que la prochaine destination touristique du monde, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et nous sommes, quand je dis nous, comment nous sommes accueillis en Afrique? Parce que est-ce qu'on est bien accueilli en tant qu'Antillais? Est-ce qu'on est considéré comme des étrangers? Enfin, comment l'Africain nous voit, nous, Antillais? Alors, il y a une méconnaissance réciproque. Hein. Et je pense d'ailleurs même que les Martiniquais méconnaissent moins l'Afrique que les Africains ne méconnaissent la Martinique. Il y a une méconnaissance réciproque. Okay. Ce n'est pas une connaissance réciproque, c'est une méconnaissance réciproque. Et je pense qu'elle est moins grave dans ce sens que dans l'autre. Ça, c'est un. De deux, il y a les milieux militants
qui s'interconnectent via Internet et qui font qu'il y a beaucoup de choses qui se font sous les radars et qui sont très intéressantes. Récemment, on m'a rapporté, et je l'ai vérifié, qu'au Congo, une jeune sœur qui était originaire de Guyane, qui vivait en France, est allée au Congo. Elle n'est pas restée dans la ville, elle est allée dans un fin fond du village. Les gens l'ont accueilli, ont dit bienvenue chez toi. On lui a ouvert toutes les portes et elle n'en revenait pas. Et depuis quelques années, elle y est et n'imagine pas comment elle a pu vivre tout ça de temps en dehors de cet endroit. Donc, il y a des villages en Afrique où des terres sont sanctuarisées en attendant le retour de leurs enfants qui sont partis. D'accord. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on ira dans je n'ai pas cité les villes, mais il y a une ville non loin d'Abidjan qui s'appelle Grand Laou. Dans l'ouvrage de M. Durand et Kovi Longosa, sur les noms d'origine africaine des affranchis au moment de l'affranchissement, on trouve les familles Laou. Eh bien, les familles Laou de Martinique sont originaires d'un pays qu'on appelait Cap Laou et qui s'appelle aujourd'hui Grand Laou. Donc, il y a vraiment, et les populations sont très conscientes, c'est nous qui ne le savons pas, mais certaines populations sont très conscientes de la part des leurs qui a été arrachée par cette histoire commune. Et quand ils les retrouvent, ça provoque des effusions qui sont juste telluriques. Hein. Je le dis, je ne peux pas en dire plus, mais je sais qu'il y a des gens qui reviennent de ces rencontres-là, de ces reconnexions, et qui changent totalement. Oui. Il y a un avocat célèbre à la Martinique. Ben oui, voilà. Germani, qui a d'ailleurs été reconnu là-bas comme un prince. Oui, Damileko. Moi, je ne l'appelle que comme ça. Hein. C'est un ami, Damileko. C'est un jeune frère, on se connaît. Et oui, il est le bâtonnier aujourd'hui de la Martinique. Et moi, je ne l'appelle que Damileko parce que je suis très, 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 très fier de ça. Depuis le temps que nous le disons, peut-être que les gens pensent qu'on enjolive la réalité, mais il y a des frères qui m'ont rapporté assez souvent. J'arrive à tel endroit, je dis que je m'appelle, je ne vais pas dire le nom pour ne pas dévoiler les choses. Et les gens, ah bon ? Viens. La famille H, c'est un nom qui commence par H, mais les voici ici, mais on vous attendait et la personne arrive quelques jours avant ou après le départ du patriarche. Évidemment, chez nous, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Et le départ du patriarche, d'accord. Du patriarche de la famille dont il est parti quelques jours avant ou après qu'il y est arrivé sur place. Et ce sont des signes qui ne trompent pas, que les gens vous reconnaissent, mais ils ont des techniques pour vous reconnaître avec très grande précision. Et voilà, ce sont des choses saisissantes à vivre. Vous donnez vraiment l'envie d'y aller, de partir avec vous. Je n'ai pas dit que tout ça va se passer en Côte d'Ivoire. Non, mais bien sûr, on j'ai répondu à la question. Voilà, j'ai répondu à la question qui m'a été posée. Comment nous sommes reçus là-bas? J'ai dit parfois, ça change toute une vie. Je peux donner l'exemple d'une personne qui est vraiment célèbre, c'est Didi Bridgewater. Il y en a d'autres aux États-Unis, mais qui est une jazzwoman. Et quand elle a mis le pied à l'aéroport du Mali, seulement humant, l'odeur de la latérite, ça l'a reconnectée. Elle a dit qu'elle n'est plus jamais redevenue elle-même. Enfin, elle a changé totalement. Parce que, voilà, il faut savoir que les odeurs, les cris, les chants, etc., tout ça, c'est de la vibration. Et qu'il y a certaines vibrations qui, sur une certaine fréquence, peuvent déclencher des choses qui peuvent vous guérir, vous réorganiser. Enfin, bon, voilà. Parfois, on prend plein de médicaments anxiolytiques, mais un bon voyage bien préparé peut changer beaucoup de choses dans la vie. Je pense aussi à... Comment il s'appelle, mon Dieu? Pourtant, on l'a reçu des dizaines de fois ici. De l'aide, alors. Monsieur. C'est un politicien, il est au Saint-Esprit. Bérisson. Olivier Bérisson. Il a pris aussi un nom d'ancêtre, je crois. Il a un autre nom maintenant. Yeah. Et il parle beaucoup de l'Afrique, il parle des ancêtres, il parle de... Je crois qu'il devrait peut-être... Je vais l'appeler pour lui demander s'il est au courant de ce voyage. Peut-être que ça va l'intéresser. Peut-être, mais je pense qu'il a tout à fait les moyens d'organiser lui aussi de tels voyages. En tout cas, je ne sais pas quelle est sa réception de cette initiative, mais je regarde, j'ai suivi effectivement un changement dans sa façon d'être
qui a aussi une pierre supplémentaire dans l'édifice de son personnage, de son itinéraire. Alors, Monsieur Cla, on va parler techniquement un peu plus de ce voyage. Le prix, est-ce qu'on peut dire le prix? Alors, donc, c'est all inclusive. Le prix, c'est 2780 €. Ça vous appelez all inclusive parce que peut-être les gens ne savent pas. Tout compris, depuis le billet d'avion jusqu'au séjour, l'hébergement, la restauration, les circuits, les visites, etc. Tout est compris. Oui. En dehors de ce prix, ce que vous aurez à dépenser, ce seront vos courses personnelles sur place, vos achats, etc. Mais tout est compris, la restauration, tout est compris. Et vous avez bien entendu qu'un euro, c'est 655, voilà. C'est la monnaie officielle du pays. C'est comme ça qu'on paye. C'est le franc CFA. C'est le franc CFA. Oui. Alors, je voulais préciser quand même qu'en Côte d'Ivoire, on peut, si on a une carte Visa, une carte bleue Visa, plus difficilement la Mastercard, mais la carte bleue Visa, vous pouvez faire des retraits directement en CFA. Dans la monnaie locale avec votre carte de Martinique. Il faut juste prévenir sa banque qu'on a des transactions internationales parce que parfois ils peuvent bloquer, ils se disent de manière. Il est censé être en Martinique et sa carte se trouve Et aussi pour modifier les plafonds parce que le plafond de retrait en devise, en monnaie étrangère, peut ne pas correspondre à vos envies d'achat. Donc ce sont des choses à vérifier, mais techniquement ça se fait. Moi quand je vais à Abidjan, je vais au Gab comme si j'allais à Fort-de-France. C'est ça. Alors, Monsieur Cla, peut-être un numéro de téléphone pour que les gens puissent prendre contact avec vous. Alors, c'est le 06 96 539 200. C'est-à-dire 06 96 53 92 00. Parce qu'on a cette habitude de 2 chiffres. Et c'est vrai que lorsqu'on ne donne pas en 3, les gens se disent c'est un numéro français, américain. Et vous avez aussi une adresse mail si on veut vous écrire. Ouais, c'est Ujama Conseil, donc UJAMAA conseil au singulier @gmail.com. Voilà, donc Manuela va laisser un petit moment à l'antenne que vous puissiez bien noter téléphone et mail. Et c'est un départ de la Martinique le 21 octobre et retour à la Martinique le 5 novembre. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Et donc le séjour, c'est du 22 au 4, mais le départ, c'est la veille et le retour, c'est le lendemain. C'est ça. Monsieur Cla, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. C'est moi qui vous remercie. Pour nous avoir donné toutes ces informations, mais surtout cette envie d'aller là-bas. Vous accompagner, si ce n'est pas cette fois, ce sera peut-être une autre fois, mais merci de permettre cet échange entre la Martinique et l'Afrique. On espère que Zouk Voyage prendra le relais un jour pour organiser des voyages beaucoup plus professionnels. Avec grand plaisir. Mais vous avez déjà fait quelque chose de professionnel là. J'ai bien apprécié en tout cas ce que j'ai vu et félicitations. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Cla, Monsieur Popo Cla. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. Et puis, si vous souhaitez avoir des informations, vous avez le numéro de téléphone de Monsieur Cla. Je le rappelle, 06 96 53 92 00. Et si vous avez perdu le numéro, bien si vous n'avez pas noté, appelez Zouk Télévision. Nous allons laisser le numéro bien en évidence pour pouvoir vous donner l'information. Merci à vous, merci à Manuela. Et je vous souhaite un excellent appétit si vous êtes à table. Ujama Conseil, cabinet spécialisé dans le Back to Africa, vous propose Aqaba Diaspora Tour, un séjour inoubliable de reconnexion ancestrale en Afrique. Du 22 octobre au 4 novembre, visitez la Côte d'Ivoire authentique par un circuit afro-touristique. Découvrez la spiritualité ancestrale auprès de grands initiés, nouez des contacts d'affaires lors du Ujama Business Networking. Aqaba Diaspora Tour, c'est 13 jours en 3 étoiles pour un tarif all-inclusive de 2 780 €. Réservez vite, moins 10% pour les 10 premiers réservataires. Contact 0696 539 200. ujamaconseil@gmail.com.